battante. Ce rassemblement est initié depuis 2010. Donc cela fait 6 ans que nous venons chaque année pour le 11 novembre. En 2010, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement de la Paix, le Grand Orient participe donc, c'est notre 6e année. En 2010, on demandait, dans le cadre du 92e anniversaire de l'armistice de la guerre de 14-18, la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18. Et avec la Libre Pensée, une gerbe donc est déposée avec une minute pour le souvenir. Force de rassembler toutes les sensibilités qui entendent lutter pour la paix. Nous luttons particulièrement pour l'abolition de l'arme nucléaire et pour la diminution drastique des budgets militaires. Le comité palois est un parmi 150 comités de paix du pays. Fort de ses 3500 adhérents et militants, le mouvement de la paix participe à de nombreux collectifs internationaux comme Abolition 2000, le Conseil mondial de la paix et le Bureau international de la paix. Nous savons bien maintenant l'étendue des massacres de civils et de militaires tout au long de la Première Guerre mondiale. Nous savons maintenant aussi comment le traité de Versailles est directement à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale et comment celui de Sèvres, suivi par celui de Lausanne, est à l'origine de la décomposition du Moyen-Orient dont nous vivons actuellement un paroxysme. Les mouvements qui ont existé notamment en 1917 parmi les civils et les soldats français sur le front étaient significatifs de la prise de conscience de l'abomination et de l'aberration de cette guerre. Les fusillés, pour l'exemple, comptent parmi les soldats qui avaient compris ce qui était en jeu dans ce massacre organisé. La majorité d'entre eux ont été choisis au hasard ou pour des raisons de rivalité personnelle. Leurs familles ont vécu l'enfer de l'opprobre de leurs concitoyens et elles ont été souvent obligées de déménager. Il n'est que temps que justice soit rendue à ces victimes de la folie et de la vanité des généraux, plus soucieux de leur médaille que de la vie des soldats, et qu'enfin ces hommes soient réhabilités par la République et leurs noms inscrits sur les monuments aux morts pour y être honorés. Il n'est que temps que l'on puisse enfin affirmer, en rappelant cet épisode plus glorieux de l'histoire de France, que nous devons remplacer les réflexes de violence qui n'engendrent que la violence par une éducation à la culture de la paix et par la mise en œuvre de ces 8 domaines d'action concrète, comme nous y invitent avec force les Nations Unies. Des milliers de personnes qui ont marché pour la paix le 24 septembre dernier à l'initiative du mouvement de la paix envoient bien ce message de paix qui est une des principales exigences des peuples. Ce combat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple est un combat qui reste très actuel. Ceux-ci ont subi la censure la plus totale pour qu'ils ne puissent plus faire entendre leurs paroles de paix. Alors que monte partout dans le monde la volonté de vivre en paix, une censure réelle empêche les militants de la paix de se faire entendre. Pas surprenant lorsque l'on sait que 80% des grands médias en France sont aux mains d'entreprises liées à l'armement. L'exemple de ceux qui ont payé de leur vie d'avoir voulu tenir des paroles de paix doit nous inciter à persévérer dans notre volonté de faire vivre la culture de la paix et ses domaines d'action concrètes. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour,
même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.